En tant qu'administrateur de biens, donc, nous gérons les biens que veulent bien nous confier certains propriétaires, comme le ferait une agence immobilière, à part qu'avec un huissier de justice, effectivement, en cas de non-paiement, vous avez derrière l'huissier, le professionnel du non-paiement, qui va tout de suite engager une procédure sans perdre de temps. Alors, les propriétaires ont intérêt à faire appel à l'huissier pour ces intérêts majeurs. Alors, nous avons, nous, au cabinet, certains logements, effectivement, qui nous sont donnés en gestion par des personnes âgées qui ont plus envie de s'en occuper, pour des gens qui sont sur Paris ou ailleurs, et qui nous confient donc, je dirais, entièrement la gestion. Donc ils nous confient le choix du locataire, ils nous font procéder bien évidemment par annonce auprès des journaux au recrutement de ces locataires, on s'occupe de la visite des lieux, on rédige les baux bien évidemment, on fait un état des lieux d'entrée, de sortie, etc. pour des honoraires qui sont pas très élevés. Et donc le propriétaire se voit dégagé de toute responsabilité et le mois donc, de loyer lui est reversé mensuellement de manière régulière. Et en cas de non-paiement, mais ce qui arrive rarement, puisque déjà lorsque les gens appellent à l'étude et qu'ils entendent, puisque ici lorsque nous prenons le téléphone, la première des choses que l'on dit, c'est qu'on annonce le cabinet d'études, études huissier de justice, bonjour. Donc déjà, ils savent à qui ils ont affaire et certains d'ailleurs raccrochent déjà d'entrée. Beaucoup de gens appellent pour des questions et entendent études d'huissier, bonjour et raccrochent immédiatement. Donc ça permet déjà à la base de filtrer les éventuels mauvais payeurs en la matière. Le constat, c'est une autre activité monopolistique de l'huissier de justice. Et au sein du cabinet Bruno, donc, c'est vraiment une activité, je dirais, que je fais régulièrement. J'ai tous les jours, ou presque, des constats. Alors, qu'est-ce qu'un constat? Bien, un constat, déjà, c'est un document qui est étayé par des photos, par des dires. En fait, c'est la photographie... c'est une photographie juridique d'une situation précise à un moment donné et qui vaut établissement d'une preuve incontestable, établissement et conservation d'une preuve, et qui est reconnue par les tribunaux et par les compagnies d'assurance. À ce titre, par exemple, lors des inondations sur Arles, donc le 3 décembre 2003, nous avons été amenés, donc ma soeur et moi-même, à faire des tas de constats lorsqu'il y a eu ces inondations, à la demande des assurances elles-mêmes. Non pas que les assurances nous ont saisis, mais elles demandaient à leurs assurés pour éviter, parce qu'ils étaient débordés, il n'y avait pas assez d'experts, etc. Ou alors il fallait attendre des mois et des mois, donc on ne pouvait pas laisser les gens avec les meubles abîmés, etc. dans les maisons. Donc ils ont carrément demandé à leurs clients de faire appel à des huissiers dont nous nous présentions et nous faisions un état des lieux, un état de tout ce qu'il y avait à jeter, des meubles, enfin du mobilier en général. Voilà. Je ne parle pas de l'immobilier, de l'état de la maison, je parle du mobilier qui était destiné à être jeté et qui bien sûr après par la suite a été remboursé. Donc ça a évité à beaucoup de gens de rester en l'état, de pouvoir, une fois qu'ils avaient tout jeté, faire nettoyer les maisons pour pouvoir remettre au propre et revivre décemment. Et ça a été aussi le cas pour les entreprises. Pas mal de concessions, de voitures, etc. ont été inondées et ont vu leur comptabilité, c'est vrai que la comptabilité en général, on l'a chez son comptable, mais des documents ont disparu. Donc pour là aussi se prémunir d'un éventuel contrôle fiscal postérieur dans 10 ou 15 ans, certains nous ont aussi demandé de venir constater l'état des papiers dans les bureaux sous l'eau. Alors le constat, on peut en faire dans beaucoup de domaines. Lorsque par exemple, là je m'adresse
essentiellement aux personnes privées. Donc lorsque vous faites construire, il est de votre intérêt de faire constater l'affichage du permis de construire, par exemple. Donc l'huissier pourra se rendre sur place, constater que les mentions légales conformément au code de l'urbanisme sont bien mentionnées sur le panneau, qu'il est bien situé et visible de tous sur la voie publique. Il pourra vérifier donc que le numéro de permis de construire est bien celui qui était également affiché en mairie. Il pourra aussi vérifier, il sera tenu d'ailleurs de rédiger, afin de faire 3 passages au moment de l'affichage, pendant l'affichage et à l'expiration du délai des 2 mois de l'affichage, qui est le délai réglementaire du recours des tiers. Et il vous rendra un constat en ce sens. Et il pourra également vérifier qu'il n'y a pas eu de recours administratif à l'expiration de ce délai de 2 mois. Alors toujours en matière de travaux ou de construction d'une maison, vous pouvez très bien être amené à appeler un huissier pour des malfaçons, pour un retard dans le chantier, pour un abandon, etc. Vous pouvez aussi appeler un huissier lorsque vous héritez ou lorsque vous achetez un immeuble qui est vétuste, qui présente un mauvais état. Dans ce cas-là, il est conseillé, avant d'attaquer les travaux, de faire constater l'état actuel de l'immeuble. Vous pouvez être amené à appeler un huissier lorsque vous louez un logement. Si par exemple votre locataire fait par exemple de la sous-location, vous pouvez faire constater pour faire casser le bail. À votre domicile, qu'est-ce que vous pouvez faire constater? Vous pouvez faire constater un dégât des eaux, vous pouvez faire constater les nuisances sonores, les nuisances, je sais pas, une odeur, du bruit que pourrait provoquer un voisin, l'édification d'une construction par le voisin sur votre terrain. Ensuite, l'huissier intervient aussi dans le milieu, je dirais, des relations familiales. Alors, par exemple, en matière de séparation, de divorce, les huissiers sont de plus en plus amenés à faire des constats de messages vocaux, de messages écrits, de mails, etc. Souvent assez injurieux et qui servent après dans la procédure et que les juges prennent en compte. Un autre cas aussi particulier, c'est lorsque un ex-conjoint refuse la remise d'un enfant, alors que le conjoint en question a le droit de visite légal et que celui-ci lui refuse. Donc là aussi, l'huissier peut être amené à faire ce constat, même les jours fériés, samedi, dimanche. Ensuite, il y a bien sûr l'huissier peut être appelé professionnellement à faire des constats. Alors ce sera par exemple, il peut relater par exemple un stock de marchandises avariées qui va être détruit, ou un stock de marchandises qui est contrefait. Il peut intervenir dans toutes les malfaçons dans le bâtiment. Il peut intervenir en matière de contrefaçon, de concurrence, sur place ou même via Internet. J'ai eu fait pas mal de constats sur des plagiats de sites, par exemple, en matière immobilière. Il peut intervenir pour être présent lors d'assemblées générales. Assemblée générale, que ce soit une assemblée entre copropriétaires, entre actionnaires, une association, voilà. Et après, l'huissier intervient aussi dans les jeux et concours. Alors là, l'huissier intervient essentiellement à 3 moments. Il intervient lors du dépôt du règlement au cabinet d'huissier. Le règlement donc, du jeu ou du concours est déposé. L'huissier donc vérifie que les mentions légales sont bien inscrites. L'huissier va aussi bien sûr être amené à procéder lui-même au dépouillement, au tirage au sort, et s'assurer ainsi de la bonne démarche du déroulement.
Et ensuite, il peut aussi intervenir, si le règlement le permet, pour la remise des lots aux gagnants.